Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Nous avons beaucoup parlé du nouveau projet de Xavi Alonso en termes de recrutement. Mais quelles seront les ventes du nouveau Real Madrid? Aujourd'hui, nous allons l'analyser. Plusieurs noms sont sur la table, beaucoup d'incertitudes, et surtout, je veux lire vos opinions dans la boîte de commentaires. Passons à la vidéo. Nous parlons beaucoup de ce marché du Real Madrid en termes de recrutement. Je vous ai déjà dit qu'il y aura 3 recrutements qui iront avec le Real Madrid à la Coupe du Monde des clubs, Trent Alexander-Arnold, Dani Ceballos et Alvaro Carra. Mais le Madrid, en plus de recruter, devra aussi vendre des joueurs. C'est logique. Alors, parlons un peu des joueurs dont le contrat se termine, des joueurs qui peuvent partir pour un prix de transfert et des joueurs dont l'avenir est plus que jamais en suspens. Et commençons par Andrei Luna, le gardien ukrainien pour qui il y a beaucoup de doutes quant à son avenir, car Oremene continue de jouer avec des offres d'autres équipes. Luna a fait un mouvement l'année dernière avec lui. Il est vrai que je n'aimerais pas qu'il parte, car je vois un grand avenir pour lui en tant que gardien, et je pense qu'il a démontré au Madrid l'année dernière lorsqu'il a eu toute la saison complète après cette blessure de Thibaut Courtois. Mais bien sûr, Andrei Luna pourrait dire « Écoute, si je continue à rester ici et à être le deuxième gardien et qu'on me donne seulement la coupe et qu'on arrive en finale et que je ne la joue pas, peut-être que le mieux pour moi est de partir. » Il est important de savoir ce qui va se passer avec Andrei Luna, car le nom de Johan Garcia continue de résonner très fort dans les bureaux de Valdebebas. Je réitère, j'aimerais qu'il reste. Je pense qu'il est nécessaire de recruter Johan Garcia quoi qu'il arrive avec ce sujet. Pour moi aussi, car je pense que Johan Garcia est un gardien pour l'avenir qui te garantit. Nous ne savons pas encore ce qui va se passer avec ce sujet, mais je réitère, pour moi, Johan Garcia serait un recrutement génial en regardant vers l'avenir. Avec les joueurs pour lesquels je suis plus clair sur ce qui va se passer, c'est avec la ligne défensive. Lucas Vázquez a quitté le Real Madrid après la Coupe du Monde des clubs. C'est déjà convenu, c'est décidé. Nous verrons s'il va au Qatar ou en Arabie. Je le vois plus en Arabie qu'au Qatar, mais nous verrons ce qu'il en est. Ce qui est clair, c'est que Lucas, après l'arrivée de Trent Alexander-Arnold, plus le retour de Carvajal, n'a plus de place ni d'espace dans ce nouveau Real Madrid. Je lui dis merci pour tout. Je pense qu'il a été un joueur exemplaire, un madridiste qui sera toujours madridiste, car cela se porte dans le sang, et Lucas le porte dans le sang, même si cette dernière année n'a pas été comme elle aurait dû l'être. Lucas a enduré une situation difficile qui n'était pas la sienne, celle d'être latéral titulaire du Real Madrid toute l'année, et à la fin, beaucoup de gens, moi y compris, l'ont payé avec lui alors qu'il n'avait pas non plus beaucoup de fautes dans tout ce qui se passait. Et Lucas, à la fin, a donné tout ce qu'il pouvait donner. Je ne peux pas lui en vouloir pour cela. Je ne vais pas lui en vouloir pour tout cela. Je pense que Lucas mérite d'être remercié et de prendre congé avec les honneurs, car c'est un joueur qui a été une pièce importante de ce Real Madrid ces dernières années. David Alaba, que va-t-il se passer avec l'Autrichien? Très bonne question, car bien sûr, le Madrid va se renforcer avec Ojin, Rudiger, Militao, Asensio. Nous verrons aussi un autre défenseur central, car je continue de penser que le Madrid va aller chercher un autre défenseur central une fois la Coupe du Monde des clubs terminée, car nous ne pouvons pas nous fier, comme je l'ai mentionné dans les vidéos précédentes, à Rudiger avec le genou, à l'état physique de Militao et d'Alaba. Il est logique que pour cette raison, vous puissiez aller sur le marché pour un autre défenseur central. Et avec David Alaba, il se passe ce qui suit, ce qui va dépendre de lui. C'est un joueur qui a un contrat jusqu'à l'année prochaine. C'est un joueur qui, à moins qu'une offre très intéressante n'arrive d'Arabie ou du Qatar, je le vois très difficile à quitter le Real Madrid cette année. Moi, Alaba, j'ai une affection spéciale pour lui parce qu'il s'est très bien intégré lors de sa première saison ici. Mais à partir de cette blessure, tout s'est brisé et il n'a plus été le même Alaba. C'est l'un des joueurs qui gagne le plus dans l'effectif du Real Madrid. Donc, pour moi, ce devrait être un départ obligatoire. Soit avec une équipe d'Arabie ou du Qatar qui vient pour lui, soit en négociant avec lui son départ. Je pense qu'il ne s'intègre d'aucune manière dans ce nouveau projet de Xavi Alonso. Je pense que nous sommes tous d'accord sur cela, et j'aimerais aussi vous entendre sur ce que vous feriez avec Alaba dans la boîte de commentaires. Mais bien que je ferai cela, je le vois comme un sujet compliqué. Je le vois comme un sujet difficile. Je ne sais pas si Florentino et le Madrid vont se lancer là-dedans. Xavi Alonso. Je ne pense pas qu'il compte sur Alaba comme tel, car nous avons beaucoup de pièces en défense avec l'arrivée de Ojin. Nous parlons d'Antonio Rudiger, nous parlons de Raúl Asensio, nous parlons de Eder Militao, et nous parlons de Timo Ojin. Plus si un autre défenseur central arrive, plus l'incorporation de Jacobo Ramon dans l'équipe première,
ce que je pense être une réalité, tout comme l'incorporation de Johan Martinez, que nous devons aussi voir comment il revient. À voir, il pourrait entrer dans certains matchs, mais avec autant de défenseurs que nous avons et en voyant l'état physique de David Alaba, je le vois très compliqué. Je réitère, malgré tout l'amour que je lui porte pour ce qu'il nous a donné, c'est un départ obligatoire. La bande gauche, Fran Garcia et Ferland Mendy, la grande question, car après l'arrivée d'Alvaro Cara, Xavi Alonso a les idées claires, ce profil gauche est pour Alvaro Cara. Et comme remplaçant, qui doit être là, Fran Garcia ou Ferland Mendy? Je comprends que beaucoup de gens disent « David, Fran Garcia s'intègre mieux. Fran Garcia avec ce système de Xavi Alonso avec 3 latéraux, je le vois mieux. » Qu'est-ce qui se passe? Ce qui ne me convient pas, c'est que Mendy quitte l'équipe. Pourquoi? Parce qu'il a un contrat jusqu'en 2027, parce qu'une blessure chronique a été détectée. Et je doute beaucoup que n'importe quelle équipe, que ce soit d'Arabie ou du Qatar, vienne pour Ferland Mendy en ce moment. Cela me semble très difficile. Alors, le Madrid, je ne pense pas qu'il se retrouve avec 3 latéraux gauche de plus, Camavinga l'année prochaine, avec ce qu'il a, toutes les chances de partir, selon ce que je vois. Fran Garcia, je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec cela pour la simple raison que vous pensez que Fran Garcia est meilleur que Mendy. Je ne suis pas d'accord. Je pense que Fran a joué plus cette année, mais parce qu'il a souffert de nombreuses blessures, mais je ne pense pas que ce soit un meilleur joueur. Une chose n'enlève pas l'autre. Pour moi, Fran Garcia, vous savez que je ne pense pas qu'il ait le niveau du Real Madrid. En respectant cela, je vendrais les deux si je le pouvais. Si je le pouvais, je vendrais Fran Garcia et Mendy. Mais comme je ne peux pas vendre les deux, la chose à faire est que le Madrid mette Fran Garcia sur le marché et écoute les offres pour le latéral. Passons maintenant au milieu de terrain, où apparaît la figure de Dani Ceballos. C'est un joueur qui a été très important pour moi dans ce Real Madrid. Il a été la boussole dans l'obscurité. Car lorsque le Madrid ne jouait pas bien, Ancelotti a mis Ceballos et à partir de là, l'équipe s'est beaucoup améliorée avec le ballon en sortie et dans tous les domaines. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à partir de là, Ceballos a commencé à jouer, s'est blessé et l'équipe est redescendue. Il faut voir quel rôle il peut avoir avec Xavi Alonso. Il faut voir s'il va rester ou non. Je pense qu'il va rester. Je pense qu'il doit rester. Je pense qu'il peut donner de très bonnes minutes au Real Madrid, ne serait-ce qu'en tant que titulaire ou en entrant en tant que deuxième homme de remplacement dans certains matchs. Mais pour moi, Dani Ceballos s'intègre dans ce nouveau Real Madrid. Je ne veux pas qu'il parte. Et voici la grande question. Que va-t-il se passer avec Luka Modric? Eh bien, les dernières nouvelles indiquent que Xavi Alonso a demandé au Real Madrid de renouveler le contrat de Luka Modric. Il veut qu'il reste pour son expérience et tout ce qu'il peut apporter à l'équipe. Nous avons vu que, avec le ballon, pour les 20 dernières minutes, Luka Modric peut apporter beaucoup. C'est assez. Ce qui n'apporte plus autant, comme c'est logique en raison de son âge avancé, c'est d'être titulaire dans les grands matchs. Tenez compte d'une chose, c'est que Luka veut arriver en bonne forme à la Coupe du Monde avec la Croatie. Il veut arriver à la Coupe du Monde avec la Croatie et à partir de là, peut-être prendre sa retraite en beauté du football. C'est pourquoi Modric voudra renouveler, n'ayez aucun doute là-dessus. Modric veut renouveler avec le Real Madrid. Maintenant, la balle est dans le camp du Madrid, dans celui de Florentino Pérez. On parle d'une réunion entre Luka Modric et lui pour discuter de la question de savoir s'il renouvelle ou non. J'attendrai un peu plus, et je pense que le sujet va dans le sens d'une conversation avec Xavi Alonso pour lui indiquer quel rôle, quelle place il peut avoir dans l'effectif de ce nouveau Real Madrid. Tenez compte du fait que je pense que pour Modric, plus que d'avoir beaucoup de minutes, ce qui compte, c'est d'être un joueur de vestiaire, un capitaine, ce chef qui est au sein du club, qui est rempli de jeunes avec envie de réussir, de jeunes qui n'ont peut-être pas l'expérience que possède Modric. Et ce rôle, il pourrait très bien l'occuper. Mais il y a aussi Dani Carvajal pour ce rôle. Alors, avec quel rôle Modric resterait-il? Il resterait avec le rôle des 20 dernières minutes de certains matchs. D'accord, mais tenez compte du fait que si un milieu de terrain est recruté, ce milieu de terrain doit jouer plus. Donc Modric va jouer moins, et vous pouvez aussi enlever des minutes à Valverde en création, et vous pouvez aussi enlever des minutes à Dani Ceballos. C'est un sujet très délicat, très compliqué, et je ne pourrais pas vous donner une réponse maintenant. C'est pourquoi je vais vous poser la question. Que feriez-vous avec Luka Modric? C'est la grande question de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai oublié de parler de Jesus Valiero, mais bon, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à dire. Valiero termine son contrat, Valiero quittera le club, c'est logique. C'est un joueur qui a été ici. Eh bien, comme s'il n'avait pas été là, pratiquement, car il était là parce qu'il avait un contrat, parce que le contrat ne se terminait à aucun moment,
Et à la fin, au lieu de vouloir jouer dans une autre équipe, il a attendu de toucher son contrat et de rester ici au Real Madrid. Je ne le blâme pas, hein. Je ne le blâme pas non plus. Mais c'est vrai que, eh bien, si vous avez l'opportunité de jouer dans d'autres équipes et que vous savez que vous n'allez pas jouer ici, eh bien, je pense que n'importe quel joueur a envie de jouer au football. Et Jesus Vallejo, eh bien, Vallejo n'a pas fait ça. Vallejo s'est entraîné avec le Real Madrid. Maintenant, il joue simplement parce que c'est une obligation qu'il joue. Nous avons 8 noms, 8 départs, nous verrons combien se concrétiseront et combien ne se concrétiseront pas. Bien, passons au dernier nom, car la partie offensive est assez claire. Vinicius, Mbappé sont intouchables, Andri va rester, Brahim va rester, et arrive le nom de Rodrigo Goes. Rodrigo va-t-il quitter le Real Madrid ou Rodrigo va-t-il rester? Je pense que le Madrid n'envisage pas de vendre Rodrigo. Tout dépendra de ce que Rodrigo dira à Xavi Alonso et de ce que Xavi Alonso lui dira. Eh bien, regarde, Rodri, je te vois entrer dans l'équipe ou je te vois déjà dans un second rôle. Nous verrons ce que Xavi Alonso lui dira. Ce sera très important, ce sera vital. Xavi Alonso va-t-il compter sur Rodrigo? Oui ou non? C'est la clé de tout cela, car je ne vois pas le Madrid vendre Rodrigo à moins que Rodrigo ne dise « Je veux partir ». Si Rodrigo dit « Je veux partir », Rodrigo partira à 100%. Mais Florentino Pérez ne mettra pas Rodrigo sur le marché en attendant des offres d'équipes de Premier League, d'Arsenal, qui est l'une des équipes les plus intéressées, de Liverpool et de Manchester City. Non, ce ne sont pas les équipes qui peuvent être les plus intéressées par Rodrigo Goes. C'est aussi un sujet difficile pour moi, comme le sujet de Luka Modric. Cela dépendra aussi de l'attitude de Rodrigo. Si nous voyons l'attitude de cette année, je le veux dehors tout de suite. C'est comme ça. Je ne peux pas attendre plus longtemps. Je ne peux pas attendre de voir un Rodrigo avec du sang, avec de l'attitude. Je l'ai dit plusieurs fois. Si nous allons voir un Rodrigo qui veut jouer, qui va essayer de gagner sa place, qui va essayer de rivaliser au maximum, qui va essayer d'affronter l'adversaire, qui n'aura pas peur, ce Rodrigo que nous avons vu entrer la saison précédente, d'accord, je veux que tu restes. Sinon, bien sûr, un départ, je pense que c'est le plus juste. S'il part, bien sûr, il devra partir pour 90-95 millions, car nous parlons d'un joueur de classe mondiale, donc le fait qu'il n'ait pas réussi cette dernière année au Real Madrid ne signifie pas que Rodrigo ne soit pas un joueur de classe mondiale. Son départ me ferait beaucoup de peine, beaucoup, car je pense que techniquement, je l'ai répété maintes fois, c'est le joueur qui me plaît le plus au Real Madrid dans la ligne offensive. C'est-à-dire le joueur le plus technique. Celui qui a le plus de capacité à sortir en 1 contre 1 dans des situations de courte distance, c'est Rodrigo Goes. Le problème, c'est que, bien sûr, pour triompher au Real Madrid, il faut de l'attitude, il faut de l'engagement, il faut du sang, et il faut avoir la tête bien faite, très bien faite, et se dire que même si les choses ne se passent pas bien pendant 3 matchs, je vais arriver au 4e et je vais tout casser, je vais tout exploser. Et je pense que c'est ce qui a manqué à Rodrigo cette année aussi. C'est que, eh bien, je réitère, il faut voir ce que Xavi Alonso en pense, car Xavi Alonso le voit peut-être dans une position où nous ne l'avons pas vu auparavant, et peut-être que cela convient à Rodrigo. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il n'a pas l'intention de quitter le Madrid à 100% pour l'instant. Il dépend d'une conversation avec Xavi Alonso à 100%. Faites-moi confiance. Une conversation avec Xavi Alonso, et à partir de là, nous en parlerons. Que feriez-vous avec Rodrigo? Le vendriez-vous ou non? Sur ce point aussi, je veux vous lire dans la boîte de commentaires. Avec cela, amis, ce sont 9 noms, 9 joueurs qui peuvent quitter le Real Madrid cette saison. André Lunin, avenir incertain, nous ne savons pas encore. Si une offre intéressante arrive, Lunin peut l'étudier et accepter l'offre. Ferran Garcia et Mendy, je vendrai les deux, même si j'ai toujours été très pro-Ferland Mendy, mais je pense que c'est le moment de mettre fin à cela. Fran Garcia, vous savez que je ne pense pas qu'il ait le niveau du Real Madrid. Les blessures ont tué Mendy. C'est pourquoi je pense que ce serait le moment idéal pour vendre, même si cela ne signifie pas que je trouve très difficile que Mendy quitte le Real Madrid cette année. En arrivant à la ligne défensive, Vallejo va partir, Lucas Vázquez termine son contrat et part. Et nous allons au milieu de terrain où nous avons Dani Ceballos, que je garderai, je ne pense pas que ce soit une vente, Luka Modric, qui me tire un peu la tête et dit « C'est le moment de dire au revoir ?» et puis mon cœur dit de le garder. C'est très compliqué. Le sujet Modric. Aussi pour les 15, 20 dernières minutes, comme je l'ai mentionné auparavant, il peut nous apporter beaucoup, mais il perdrait des minutes si un nouveau milieu de terrain arrive, ou même Dani Ceballos. C'est très difficile et c'est une situation qui dépendra exclusivement de Xavi Alonso, tout comme dépendra le sujet Rodrigo Goes.
Ce sont deux situations très similaires. Très similaires. Il faut écouter le nouvel entraîneur. Il faut écouter Xavi Alonso et voir quelle sera sa version avec ces deux joueurs, Rodrigo et Luka Modric. Cela dit, amis, je veux vous lire, vous, dans la boîte de commentaires, si vous vendriez quelqu'un d'autre de ce nouveau Real Madrid, parmi les noms que je vous ai mentionnés, lesquels vendriez-vous et lesquels garderiez-vous pour l'année prochaine?